Et nous rentrons maintenant dans la première partie qu'on a intitulée « Prendre la mesure de l'ampleur des fractures sociales ». Et on s'est dit que c'était à la fois important vers l'extérieur, mais que c'était important aussi en mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on n'y connaît rien, mais est-ce que nous n'avons pas des points aveugles malgré tout sur l'ampleur et la profondeur et la diversité de ces fractures sociales? C'est ce qui va nous occuper au long de cette journée. Et alors, quand on a préparé en fait cette session, dans le groupe de travail, quelqu'un nous a présenté un livre qui s'appelle « L'illusion nationale ». Alors cet ouvrage, en fait, est le résultat d'un reportage de longue haleine dans des villes qui étaient tombées aux mains du FN en France. Les propos qui ont été tenus par les personnes qui ont été rencontrées, électeurs, électrices, opposants, dissidents, élus, ont été scrupuleusement rapportés dans cet ouvrage. Ils sont parfois touchants, ils sont parfois interpellants, effrayants, voire révoltants, mais ils ne sont jamais anodins. Et nous avons demandé à l'un des auteurs, qui est en fait l'autrice de cet ouvrage, Valérie Gounet, de bien vouloir venir partager avec nous le contenu de cet ouvrage et le commentaire qu'elles ont fait. Madame Igounet, je vous vois, pratiquement. Je sais que vous êtes arrivée en ligne. Je vous remercie de nous rejoindre depuis la France. Vous êtes docteur en histoire, chercheuse associée à l'Institut d'histoire du temps présent au CNRS et co-directrice de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous êtes spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite en France après 1945. Cette enquête que vous avez menée, vous avez donc accepté d'en partager avec nous un certain nombre d'éléments avec votre analyse. Je vous en remercie et je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? On vous entend très bien. Bon, c'est parfait alors. Donc c'est avec plaisir que je suis avec vous, mais je suis vraiment désolée parce que je suis chez moi en France et je ne peux pas être en présentiel. Mais bon, on va essayer de faire avec ce moyen. Alors pour commencer, j'aimerais en fait, entre guillemets, rebondir sur les propos qui ont été dits précédemment par rapport justement à ce succès du Front National, du Rassemblement National en France. Et déjà, comment peut-on le comprendre? Comment pouvons-nous, nous Français, accorder une si grande place au Rassemblement national? Et comme vous le savez certainement, il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui votent Rassemblement national, au sein de l'extrême droite française. Cette place pour le RN, c'est vrai qu'elle est basée sur la défiance de la population, sur une inquiétude grandissante et sur la défiance aussi de ce qu'ils appellent les élites dirigeantes. Et c'est vrai qu'on peut à ce moment-là même parler de complotisme, j'y reviendrai, parce que la plupart des personnes que nous avons rencontrées avec Vincent Jarousseau, étant donné qu'ils ne croient plus du tout dans cette élite médiatique, politique, ils pensent même pour certains qu'il y aurait un complot de leur part justement pour imposer leurs idées. La première chose aussi que je veux vous dire, c'est que nous avons trouvé une population perdue, désillusionnée, avec justement ce qui était dit précédemment, un sentiment d'injustice et un espoir pour le Rassemblement national. Et c'est justement là-dessus que je vais revenir. Pourquoi nous avons choisi en fait cette forme du roman photo qui était, j'allais dire avant, adapté à ces sortes de romans photos, je ne sais pas si vous vous rappelez, des histoires d'amour avec plusieurs dialogues. Nous avons choisi cette forme parce que nous avons déjà pensé qu'elle fonctionnait, ce qui semble avoir été le cas. Et c'est vrai que ça permettait aussi de mettre en image toutes ces personnes que nous avons croisées. Alors la méthode de ce travail est assez simple. Avec Vincent, nous nous sommes allés régulièrement pendant 2 ans au sein des villes Front National à l'époque, donc 3 villes, Hayan, Hénin-Beaumont et Beaucaire dans le sud. Et nous avons cessé de nous promener, que ce soit sur les marchés, que ce soit dans les fêtes locales, mais aussi dans les cages d'escalier.
Et au fur et à mesure, nous avons, rencontré, plusieurs personnes qui étaient, d'accord, de participer à visage découvert. J'avais dit, ce qui était pas très simple, hein, de figurer, visuellement, dans ce roman photo, en sachant qu'une confiance, s'est en fait immiscée entre eux et nous, et la seule exigence qu'on avait aussi, vis-à-vis d'eux pour ne pas les trahir, c'est-à-dire qu'ils devaient relire leurs propos, hein, qui allaient, être dans ces bulles, et qui devaient les accepter sans aucun problème. Pourquoi nous avons fait ça? Il est évident que, ces élections qui ont lieu en 2014, 3 ans après, il y avait, l'élection, présidentielle. Nous ne savions pas encore que Marine Le Pen serait au second tour, mais on avait, j'allais dire, cette prétention que montrer que le Rassemblement national n'avait pas vraiment, quoi, à l'époque le FN, pardon, n'avait pas, vraiment changé, j'allais dire depuis, ses fondations, et qu'il restait, un parti xénophobe avant tout, raciste et anti-immigré. Alors pourquoi aussi, ce titre, «L'illusion nationale»? Je crois que ce qui est très important, c'est, de voir, j'insiste, donc ces personnes très, très inquiets, par rapport à leur avenir, et totalement perdus, et donc totalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, désillusionnés par la politique française. Alors leur raisonnement, en fait, était assez simple. Soit il y avait une catégorie de personnes qui étaient, j'allais dire, biberonnées, avec l'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus convaincus, hein, qu'ils faisaient, le bon vote, hein, qu'ils mettaient donc dans l'urne un bulletin FN. Mais j'allais dire, ce qui est, beaucoup plus intéressant, c'est ces personnes qui n'avaient jamais, voté pour l'extrême droite, et qui nous expliquent leur démarche. Et parmi elles, il y avait, une frange d'ouvriers qui avaient décidé donc, de laisser, sa voix à ce parti. Avant tout, outre la déception, qu'ils avaient, par leurs élections, j'allais dire, antérieures, ils nous ont dit, mais à chaque fois, hein, quasiment à chaque fois, qu'en fait, ils n'avaient jamais essayé le Rassemblement national. Ils avaient essayé donc d'autres partis, essentiellement de gauche, et à ce moment-là, pourquoi pas, voter, pour ce parti d'extrême droite? Je dis ça aussi parce que j'insiste sur la banalisation, hein, de ce parti, sur les thématiques xénophobes, et justement, par rapport à ces thématiques, la majorité et même, toutes les personnes se rangeaient, par rapport à l'immigration, approuvaient cette immigration, et on sent évidemment que, cette xénophobie, grandissante ou affirmée était vraiment, quelque chose qui n'était pas dérangeant, dans leur vote, alors que c'était totalement antinomique par rapport à leurs idées, quelques mois ou quelques années plus tôt. Alors outre cette carte, hein, que je tiens à vous montrer par rapport à la localisation, des 2 villes, sur lesquelles nous allons nous concentrer, c'est-à-dire Hénin-Beaumont et Hayange. Par exemple, à Hénin-Beaumont, je voulais vous dire que la plupart, des personnes, hein, qui sont, fans, parce que, c'est le mot, hein, du maire, Steve Briouat, ils ont, accepté, sans aucun souci, cette charte, hein, qui, appelle ma commune sans migrants, c'est-à-dire encore une des bases, hein, de la rhétorique, du Front national, c'est-à-dire: «Nous allons, expulser, ces immigrés qui, en fait, nous dérangent, prennent, notre travail» et cetera, et la très grande, majorité donc a signé une charte qui, si on la décrypte, hein, je n'aurai pas le temps de le faire, et dans la thématique, j'allais dire xénophobe, mais à fond, et qui ne laisse vraiment aucun espace à une certaine, j'allais dire, transigence, quoi, une certaine acceptation, que ces personnes étrangères puissent, bénéficier évidemment de certains avantages sociaux, mais aussi puissent être vues, dans cette ville des Beaumont, puissent être acceptées. Donc on avait vraiment, une expulsion. Alors, la première chose, c'est que, on va passer un petit film qui va, balayer, la ville d'Hayange, et qui va, se finir donc, par une séquence, sur la ville d'Hénin-Beaumont. Donc je vous laisse avec le film.
Les opposants se réunissent une fois par mois à la bascule. L'élection s'est jouée de peu. Ils sont actifs. Malgré toutes les pressions, nous ne lâcherons rien. Ici, c'est une lutte quotidienne pour réparer un accident d'histoire. Nathalie Ambrosin-Chény, conseillère départementale du Parti socialiste. Une chose que je n'avais jamais ressentie, les gens ont peur. Il faut se battre. Par notre travail sur le terrain, nous voulons prouver que le Front National est une vitrine. On gratte et il n'y a rien derrière. C'est son défaut, Engelmann. Il parle trop vite. Depuis qu'il est élu, il réalise des trucs grotesques. Il annonce des projets et tout part à l'eau. Est-ce que les gens se rendent compte que rien ne se fait? La bascule est l'un des rares lieux vivants le soir à Hayange. Ce pub est situé juste en face des Hauts-Fourneaux, aujourd'hui éteint. On n'entend que ça, c'est propre. À force de discuter, oh bah oui, il y a moins d'étrangers. En fait, c'est plus propre dans ce sens-là pour beaucoup de personnes. Patrice Henny, ancien adjoint au sport dans l'équipe d'Engelmann, a quitté le FN pour rejoindre le Front commun pour Hayange, un groupe de dissidents du FN. Cet homme de 39 ans, qui a toujours vécu à Hayange, travaille pour le ministère de la Défense. Quand j'ai rejoint le FN en 2014, c'était soit lui, soit une révolution. J'en pouvais plus. Du mal à nourrir mes enfants, aucune perspective pour eux. Je voulais exprimer la voix de l'ouvrier. Pour la droite, le peuple n'a rien à dire. Avec la gauche, c'est pareil. On est en train de faire crever les ouvriers. Ici, on a beaucoup souffert. Le monde ouvrier est roi, même s'il crève de faim. Les gens sont fiers. Ils ont sacrée valeur. À la première fête du cochon, j'ai vu des gens déguisés en Hitler et faire le salut nazi dans ma ville. J'ai pleuré intérieurement. Des skinheads étaient présents lors de la fête du cochon en 2015. Le FN se dit proche du peuple et des ouvriers. Il est comme les autres partis. Les ouvriers ferment leur gueule. Au FN, on écoute le chef. À chaque fois qu'on parlait comme ouvrier, on se faisait jeter par les cadres. Je n'ai jamais vu le FN faire grève avec les ouvriers. Il va les chercher pour les voir. Ici, l'abstention est énorme. Hayange est vide. Le fleuron du berceau de la vallée de la Fnench est mort. C'est mort. Au FN, c'est vrai, il y a pas mal de racistes, au centimètre carré. À l'aglo, je suis élu et considéré comme un vilain. Tous me regardent avec les couteaux. C'est aussi une forme de racisme. « 13 septembre 2015, Marine Le Pen est à la Grande Braderie. Depuis 2007, elle en a fait un de ses rendez-vous annuels. C'est l'inauguration du nouveau local des anciens combattants. Serge, leur président, demande aux journalistes présents de ne pas entrer dans les locaux. Mais il est où? Mais il est où? Mais il est où le Mélenchon? La 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 la. La chanson existe depuis 2012, année où Jean-Luc Mélenchon s'est présenté contre Marine Le Pen aux élections législatives. Il a déclaré qu'il n'abandonnerait pas Hénin-Beaumont. Il n'y est jamais revenu. Ils n'ont pas le sens de l'humour, ces bolsos. C'est dommage. Quand on a 2, 3 militants du front de gauche, on leur chante une petite chanson, car ils ont l'air un peu tristes. Et puis ils sont de moins en moins. Nombre de jeunes femmes posent avec elle pour des selfies. La présidente du FN est chez elle, à Hénin-Beaumont. Je vous le répète, ceux qui ne veulent pas respecter nos règles de vie doivent quitter la France. Cet islam radical qui recrute dans nos quartiers, qui impose la peur, qui attente à votre sécurité, nous le mettrons à genoux. Alors, suite à ce petit film, je vais vous expliquer en fait cette espèce de méthode que j'ai adoptée pour vous présenter cette histoire du Front national percellaire. Je vais donc revenir aussi sur certains personnages pour vous montrer vraiment le profil et les défaites aussi d'une politique déficiente au sein d'Hayange et d'ailleurs au sein d'Hénin-Beaumont. Et je vais aussi vous présenter d'autres personnages qui
selon moi, sont emblématiques. J'ai dû faire un choix, ce qui n'a pas été facile, parce que c'est vrai que toutes ces personnes, entre guillemets, qu'on a sélectionnées, représentaient, j'allais dire, une explication personnelle par rapport aux raisons pour lesquelles elles ont voté pour le Front National. Alors la première chose qui est primordiale, selon moi, c'est de vous présenter cette ville d'Hayange pour vous donner quelques moyens pour réfléchir justement à la façon, j'allais dire, au paysage du Front National dans cette ville minière. Alors, la première chose, c'est que il faut savoir que cette ville a connu un temps de splendeur, j'allais dire, pendant les années 70. Et c'est vrai qu'il y a eu un contraste entre ce petit Paris, hein, comme il nous le décrivait, avec des commerces florissants, avec des personnes qui se promenaient en souriant pour faire leurs courses, hein, ou pour avoir certains loisirs. On est donc dans la vallée de la Fanche et l'incident, j'allais dire primordial, c'est l'extinction des hauts fourneaux qui a donc mené cette ville, j'allais dire, à la faillite sociale et qui a complètement déboussolé les Hayangeois. Donc à ce moment-là, à partir du début des années 2010, ils nous disent bien que la ville est rentrée en fait en déshérence, que la ville s'est appauvrie, qu'il n'y a eu aucun attrait pour cette ville ouvrière, qu'elle a été désertée et qu'à partir des années 2010, donc si on se promenait dans cette ville vide, vide aussi d'argent, j'allais dire, c'est ce qu'on a vu, il y avait dans la majorité des rues, j'allais dire des panneaux qui étaient inscrites sur les maisons, sur les usines, à vendre tout simplement. Donc, une ville pauvre, une ville en déshérence sociale et une ville quasiment déserte avec une population qui stagne ou aussi qui diminue. Alors, outre, j'allais dire, cette ville qui est assez significative, je veux quand même revenir sur cette fête du cochon, un peu insister, parce que vous allez voir qu'il y a évidemment certains radicaux, mais ça montre aussi, si vous voulez, la façon dont le maire assure sa mandature et la façon aussi dont les administrés perçoivent déjà cette fête et arrivent à banaliser justement des éléments très, très radicaux. J'avais rencontré une journaliste locale qui était justement allée voir ces deux personnes âgées qui sont en haut de la planche. Et quand elle leur avait demandé est-ce que ça vit jeune, qu'il y ait ces personnes qui se reconnaissent justement quasiment dans le néonazisme, les personnes avaient répondu non, pas spécialement, du moment qu'on est dans une fête avec d'autres Hayangeois, c'est ce qui nous importe. La ville bouge de nouveau avec Angelman et s'il y a quelques racistes, ça ne nous dérange pas du tout. Alors là, vous voyez, il y a une banalisation, une acceptation sans aucun problème de la xénophobie que va donc amener Angelman. Il y a surtout cette mise en avant qu'en fait, la ville se réanime avec ce maire extrémiste. Alors, quand vous le voyez aussi, on va dire dans la deuxième partie de la planche, Fabien Angelman est avec son équipe rapprochée, qui n'avait alors aucune expérience en politique. Il a pu rencontrer des gens et en fait, il a essayé de les intégrer dans son staff. Ces personnes étaient évidemment très heureuses puisque elles sentaient une certaine légitimité, mais une certaine on les voyait parce qu'ils étaient eux aussi invisibles. Tout de suite, Angelman a posé ses jalons de maire d'extrême gauche qui était justement arrivé au sein du Front National, évidemment qui n'était pas xénophobe, par son passé qui avait une certaine caution par rapport justement à l'extrême droite. Et immédiatement, il a choisi le mode de la provocation pour exercer justement sa mandature.
vous voyez que ce qu'il dit est, j'allais dire évidemment, hein, adressé à une certaine population. Et donc, il a décidé, hein, comme je vous laisse lire, que cette fête du cochon était donc ouverte à tous, hein. Et comme vous le voyez, elle est déclinée sous toutes ses formes, donc sous forme de charcuterie. Il faut savoir qu'aussi, précédemment, Angelman avait décidé d'exposer une crèche constituée, j'allais dire, qu'avec des morceaux de porc, hein. Donc, on est de nouveau sur la scène qu'on vous a montrée tout à l'heure pour vous aussi vous montrer, vous exposer ce qu'il y a sur le t-shirt de cet homme, hein, que vous voyez en gauche au milieu. C'est un symbole d'un parti, d'un groupuscule néo-nazi. Donc, comme je vous le dis, on se balade au sein de cette fête en souriant et en voyant Angelman avec un gros cochon qui fait donc sourire la population qui, et ça sera aussi une permanence dans cette histoire de ces deux villes FN, se montre et est très heureuse, hein, de se faire photographier avec ce maire et justement pense avec ses photographies, avec ses sourires, avec cette surexposition, être de nouveau quelqu'un dans cette ville d'extrême droite. Un petit zoom quand même sur Fabien Angelman, hein. Je vous ai expliqué son profil. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il a mis l'accent sur l'hyper, hein, sécurité d'Hayange, c'est-à-dire que par exemple, il a calfeutré la mairie, il l'a hyper sécurisé pour y rentrer. Il y avait des sas, des sonneries, des caméras, etc. Alors que c'est une ville sans aucun danger, très paisible. Donc il y a déjà cette mise en avant. La deuxième chose que cet homme ne supporte pas, hein, on l'a rencontré, ainsi que les deux autres maires, hein, Julien Sanchez et Steve Briouat, je reviendrai sur lui, c'est, comme on l'a montré dans ce petit film, les opposants. Alors, il y a peu d'opposants à ce moment-là à Hayange, puisque la majorité, une grosse majorité, vote pour le Front national. Si ces opposants sont stigmatisés, pardon, c'est avant tout qu'ils sont d'extrême gauche, comme il dit, mais celle qui dérange aussi ce maire, puisque ces personnes au sein de la bascule, qui est vraiment le bar, hein, qu'ils estiment comme la résistance au Front national, ils ont décidé de se rencontrer à plusieurs et avant tout pour évidemment décrédibiliser Angelman, sa politique, mais pour essayer de stimuler les abstentionnistes pour justement qu'ils votent et évidemment qu'ils votent pour une gauche à Hayange. Je voulais aussi insister sur cet homme, hein, qui est un des cofondateurs de cette association qui s'appelle Hayange, plus belle la ville. Et je voudrais aussi que vous lisiez tranquillement cette bulle, hein, qui répète encore une fois pourquoi Angelman est parvenu à s'imposer dans cette ville, c'est-à-dire que à chaque fois, on ressent cette désillusion et justement, ses habitants ne croient plus en personne et votent donc sans souci pour l'extrême droite française et pour Angelman. Patrice Hény, hein, que vous avez vu et écouté pendant quelques secondes. Seulement quelques mots par rapport à cet homme. Il a eu du mal, lui, à se faire photographier et à nous dire justement ses propos par peur de représailles de la mairie. Et comme c'était un homme qui était installé depuis peu à Hayange, il était très inquiet par rapport, j'allais dire, presque à son avenir dans cette ville. C'est un homme de gauche, comme vous l'avez entendu, et c'est un homme qui a décidé d'aller de l'autre côté du Front national quand il a avant tout proposé à Angelman qu'on intègre au sein de la ville une équipe, hein, de danse orientale. Et à ce moment-là, Angelman
immédiatement sorti pour répondre à un discours xénophobe, que cette femme, que ces danseurs n'avaient rien à voir et à venir dans cette ville. Et cet homme, Patrice Hény, tout de suite, a tout de suite été paniqué et a décidé de quitter cette ville, cette frange municipale, et comme il vous disait aussi, d'aller dans les positions et de ne pas être accepté. Donc, dans ce portrait, on sent aussi que si on est passé par le Front National, il est très difficile de réintégrer politiquement une vie normale et aussi au sein de cette ville, puisque cet homme était montré du doigt par les frontistes, tout simplement, parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui trahissait Engelmann. Alors, on va quitter Hayange pour faire un zoom un peu plus long sur la ville d'Hénin-Beaumont, parce que c'est vrai qu'elle est non pas plus intéressante, mais qu'elle illustre parfaitement ce que veut faire le Front National à cet échelon, mais évidemment ce qu'il aimerait faire à l'échelon de la France entière. On est donc sur des images de Marine Le Pen à la Grande Braderie du 13 septembre 2015. Mais avant d'entamer cet épisode, je tiens aussi à vous parler quelques secondes de Serge, l'ancien combattant, pour vous montrer aussi que toutes les populations, toutes ces franges qui ont un certain passé, qui ont une certaine empreinte, comme vous voyez, c'est un ancien combattant, parviennent à accepter Marine Le Pen et le Front National dans leur capital idéologique. C'est un homme donc qui a rencontré Steve Briouat, et ce qu'il a immédiatement apprécié dans Steve Briouat, on va dire que c'est sa compréhension, entre guillemets, entre cette frange, ce milieu des anciens combattants. Et au fur et à mesure qu'on l'entendait parler, on a senti que ce qu'il aimait le plus dans Steve Briouat, et ça, c'est ce qui va vraiment se répéter tout au long du reportage, c'est la proximité qu'il entretient avec ses habitants. Steve Briouat a donc accepté évidemment que Serge et d'autres remontent une structure des anciens combattants, participent à certaines réunions aussi de la mairie, et que Marine Le Pen, justement, vienne aussi, se montre, parce que c'est une des façons qu'elle fasse de la politique là-bas. Et c'est vrai qu'on a senti aussi, là, à ce moment-là, cette conciliance envers le maire et cette aussi acceptation de cette politique d'extrême droite. Alors, un zoom sur Marine Le Pen, son côté électoraliste au sein d'Hénin-Beaumont. La première chose, c'est que Hénin-Beaumont est le laboratoire du Front National, et pour diverses raisons. La première raison, donc, c'est que Steve Briouat, qui est donc le maire d'Hénin-Beaumont depuis 2014, a été élu c'est la première fois dans l'histoire du Front National, au premier tour, donc avec plus de 50% des voix. Il y a plusieurs explications à ce vote et à cette adhésion, et c'est aussi la personnalité de Steve Briouat. La première chose, c'est que cet homme n'est pas arrivé par hasard à Hénin-Beaumont. Ils ont, j'allais dire, senti que c'était une ville qui pouvait s'ouvrir à ce vote par rapport à son passé. Pareil, un passé sous la gauche, et des électeurs désillusionnés encore par ce parti. La deuxième chose, c'est qu'on sentait que la population était très, 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 comment j'allais dire, était non seulement draguée par Hénin-Beaumont, mais qu'elle était comment dire, très admirative de ce maire, parce qu'il affichait et qu'il pratiquait justement une proximité, j'allais dire, démentielle avec les habitants. Là, vous le voyez à côté de Marine Le Pen, mais Steve Briouat, depuis des années, avec son équipe,
est au sein des Beaumont, est aussi dans les quartiers défavorisés, est sur les marchés. Et cette proximité et cette habitude de voir ce maire qui, là, ne fait aucune politique politicienne, mais a décidé de faire, comme il dit, une politique locale, a complètement marché. Séduction, vous allez le voir aussi dans le second film, des personnes tellement séduites qu'elles vont s'afficher en photo, en selfie avec ce maire, et une femme donc qui le suit quasiment tout le temps, Marine Le Pen. Et justement, pour finir sur cette séquence, j'avais aussi, avec Vincent, rencontré une journaliste qui s'occupait à ce moment-là d'Hénin Beaumont, et aussi un autre journaliste qui expliquait la façon dont Marine Le Pen, j'allais dire, avait conquis aussi son territoire. Outre qu'elle s'est implantée depuis les années 2000 au sein d'Hénin Beaumont, elle a totalement changé. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, j'allais dire, en bourgeoise. Marine Le Pen, je vous le rappelle, habitait à Montretout avec donc son père et ses 2 sœurs, était en adéquation avec cet hôtel particulier, aussi vestimentairement parlant. Et en quelques années, elle est devenue non pas une ouvrière, mais elle a mis ses baskets presque, et elle a essayé aussi de s'identifier avec cette population vestimentairement parlant, comme je vous l'ai dit, mais aussi en adoptant, j'allais dire, presque leur vocabulaire, leur sémantique, en leur serrant les mains, alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans ce jeu-là. Et au fur et à mesure, c'est pareil, on a senti, pas une adhésion, un sentiment unanime par rapport à cette femme qui était très séduisante et qui était tout le temps sur le terrain quand elle le pouvait avec Steve Bruyant. Donc, je vais vous laisser regarder le deuxième film et on va vraiment se focaliser sur cette ville qu'est Hénin Beaumont. Deux électrices FN depuis toujours et 2 inconditionnels de Steve Briouat. Mélène Gilbert est conseillère municipale déléguée. Sa mère, Marie-Françoise, retraitée depuis peu, était auxiliaire de vie. Maintenant, dans le bus, je parle du FN. Avant, on pouvait pas. Je suis pour Marine. Je l'adore, avec Steve. C'est pas comme les maires qu'on avait avant. Il fait beaucoup de choses sur Hénin. Les jeunes réalisent ce qui se passe en France. Ils se sont dit, pourquoi pas essayer M. Briouat ? Beaucoup étaient convaincus, mais ils n'osaient pas. Le FN était très mal perçu. Il y a un ras-le-bol des jeunes. On veut du changement. Et on espère qu'avec le FN, il se réalisera. Steve et Marine, ils vous parlent de votre vie. C'est tellement rare de voir des politiques qui s'intéressent aux gens. Ouais, quand vous pensez que les migrants, ils ont ça, et ça, et ça, je trouve injuste que les SDF, ils ont rien. Je comprends pas le gouvernement. Qu'ils pensent déjà à nous, aux Français, aux malheureux. Il y a pas longtemps, un SDF est mort. Il était pas vieux, il avait la 60aine. Je suis plutôt en accord avec les idées de M. Philippot, mais un peu moins pour celles de Marion. Après, peut-être la mentalité du Sud n'est pas celle du Nord. Par contre, pour le mariage pour tous, je suis d'accord avec Marion. Ça a toujours été le mariage entre un homme et une femme. Pourquoi changer ? Mais quand t'auras un enfant, si ta fille préfère une fille, tu vas pas la renier. Moi, je suis pour le mariage pour tous. Ils s'aiment, point barre. C'est pas cette idée-là. Et puis, c'est pas la préoccupation première ici. Quelques heures après, direction le bureau de Steve Briouat. J'ai fait le choix de tout sacrifier pour mon militantisme. C'était mon moteur. On avait comme objectif de s'implanter, durablement. La taxe d'habitation a baissé. La ville s'est désendettée. Ma politique n'est pas idéologisée. Je ne me sers pas d'Hénin Beaumont pour que ce soit un laboratoire, et Marine fait entièrement confiance au maire. Le front a changé dans ses fondations. Le Pen voulait être à la tête d'un parti protestataire. Je pense pas qu'il voulait forcément du pouvoir. Marine poursuit ce travail de dédiabolisation. On est là pour rassembler les Français. Le FN s'est banalisé, c'est l'objectif aussi. On veut être perçu tel un parti politique comme un autre. Nous sommes des gens sérieux, passionnés. Je me force pas. Quand je vais à un repas dansant, du 3e âge, je suis le dernier à sortir. Je connais les 200 personnes, leur vie. C'est pas seulement la relation mère-administrée.
Joël et Dominique habitent un pavillon coquet. Elle est assistante familiale. Lui est retraité. Ils ont 4 fils qui ont réussi et des parents qui votaient communistes. Nos racines, ce sont les mines. La base éducative de la femme au foyer est restée ici. Chez les mineurs, les familles ont beaucoup d'enfants. Le juge n'a que le pouvoir de supprimer les prestations familiales. Souvent, il ne le fait pas, car ce sont les seules prestations des parents. On en a ras-le-bol de voir tout ce qui se passe. On prend les Français pour la merde. Le gouvernement décide des lois. On était sur la gauche jusqu'à maintenant. Terminé. Il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants derrière. Je voudrais qu'ils aient une vie autrement. L'ouvrier, c'est toujours chez lui qu'on va taper. On a atteint 25% de taxes sur nos salaires. On n'a pas d'argent en Suisse, nous. Le pays, il a toujours été dirigé par les banques. On est arrivé ici fin 1974. Il y avait de l'entraide. C'était pas la même chose. S'il y avait un mineur dans le pétrin, les autres l'aidaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On continue le foutre dans le pétrin. Ici, il n'y a pas d'insécurité. Les Roms, on peut pas les tuer. Ils sont là. Il suffit d'être vigilant quand ils sont dans le secteur. Quand on s'en va en vacances, le voisin le sait, il surveille. Tu te souviens, à notre époque, le maire du PC, il était ouvrier. Super sympa. Il n'avait pas cette cassure sociale. Il avait l'esprit ouvrier. Briouet, il est naturel. Il tutoie mon mari. Pour le peu que je l'ai vu, la façon dont il parle, il a de l'empathie. J'ai commencé à 16 ans. Et retraité, je gagnerai des clopinettes. Il faut remettre les gens au travail. C'est la base de tout. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Le travail. Alors, on va entamer donc un peu plus profondément cette histoire d'Hénin Beaumont. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire par la suite quand même. Après Hénin Beaumont, j'ai décidé, donc c'est pour ça que j'en parlerai pas dans ce petit exposé, de revenir sur certaines personnes émanant des protagonistes de ces petites séquences, sur ce qu'ils disent, justement pour vous montrer qu'en fait, ce sont des slogans du Front National qui sont apparus dès les années 70, donc dès la fondation du Front National, et qui les disent tout à fait normalement pour vous montrer aussi comment ils sont imprégnés par ces phrases toutes faites et que ces instants de meeting politique où justement les personnes élues, Marine Le Pen, ne cessent de sortir ces slogans, sont vraiment réactivés naturellement par ses électeurs. Alors, ce zoom sur Hénin Beaumont va quand même commencer sur quelques photos de cette ville minière aussi, qui a aussi vécu un drame économique. La ville s'est aussi arrêtée après la fermeture d'ArcelorMittal, qui a fait que cet ancien bassin sidérurgique, j'allais dire, n'est devenu plus rien, en tout cas pour les habitants. Et de nouveau aussi, ils ont senti une trahison de la gauche qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, était, comme ils disent, au pouvoir. Et ils ne se sont pas du tout, ou en tout cas de moins en moins, sentis en adéquation avec cette politique. Il est évident là que je vous parle des anciennes, donc personnes de gauche, puisqu'aujourd'hui, celles que j'ai décidé de montrer, vous montrer, sont électeurs du Front National. Donc encore quelques images, pareil, des rues désertes, comme vous le voyez, des panneaux qui sont un peu partout, qui montrent ce Front National, et comme Steve Briouat, justement, cette exposition permanente, là, à tous les sens du terme. Et pour la dernière image de Hénin Beaumont, comme vous le voyez, il y a aussi une grande surface en périphérie qui s'est montée, mais ça, ce n'est pas une spécificité de cette ville. Mais par contre, la ville est vide et on voit sans cesse des personnes qui vont faire leurs courses. Et les électeurs du Front National, n'oublie pas de préciser qu'on les voit encore beaucoup plus
en début de mois, quand ils ont reçu leurs prestations familiales et qu'ils ne cessent d'acheter, j'allais vous dire, des télé grands écrans, et cetera, pour vous montrer aussi cette façon dont ils perçoivent l'immigration française. Une petite anecdote, vous voyez aussi que dans un lotissement tout à fait tranquille, il y a un mur entre guillemets pour prévenir l'insécurité, comme dit le maire, et pour prévenir à tout cambriolage. Je ne sais pas si c'est très utile vu la façon dont il est construit, mais en même temps, ça a rassuré beaucoup d'habitants. Alors, pourquoi j'ai choisi j'allais dire, deux personnes, deux couples? Bon, là, c'est évidemment la mère et sa fille, parce que eux, ce sont des militantes de longue date, hein, du Front National. Mais par contre, comme vous l'avez entendu, le second couple, ce sont des personnes anciennement de gauche qui se sont donc évidemment senties trahies par la politique de gauche. Alors, ces deux femmes vous expliquent, je vais aller très très vite hein, par manque de temps. Donc, tout simplement que Steve Briouat est exceptionnel et que justement, elles ne comprennent pas la politique française, c'est-à-dire continuer à intégrer des migrants, hein, qu'ils restent dans leur ville hein, et que ces personnes souffrent et qui n'ont pas du tout les mêmes droits que ces immigrés, comme ils disent. Un petit zoom sur Steve Briouat pour vous montrer aussi cette adulation hein, que les habitants ont pour ce maire, hein, parce qu'il faut bien aussi savoir que quand on a rencontré toutes ces personnes hein, qui votaient pour lui, avaient non seulement une fascination, mais ce qu'elles appréciaient avant tout, c'est cette visibilité et cette simplicité de Steve Briouat. Une des choses qu'on nous disait pratiquement à chaque fois, c'est que la ville, avec lui, avait refleuri. Alors nous, on s'est dit qu'il y avait une polyvalence de ce terme, refleuri, parce que c'est vrai qu'il y avait les bacs à fleurs hein, qui étaient remplis évidemment de fleurs, mais aussi qu'avec Steve Briouat, il y avait vraiment un embellissement de cette ville. Donc il y avait ça. Et il y avait aussi quelqu'un qui nous avait dit, ça m'avait assez marqué, que même dans des fêtes hein, qu'il organisait, quand il y avait de la musique, cet homme, qui est donc très très simple hein, vis-à-vis de la population, se mettait à danser sur les tables. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à imaginer un maire qui danse sur les tables, mais en tout cas, ça se faisait et c'est vrai que certains habitants dansaient avec lui. Donc, cet homme plaisait aussi beaucoup par ses effets de danseur et par la façon dont il se mouvait aussi à tous les sens du terme au sein de ces populations. Donc là, je vais aller très vite parce que par manque de temps aussi, ce sont des personnes, des anciens de gauche qui tentent hein, de se justifier par rapport à leur défaite qui est vraiment sans aucun doute. C'est pas du tout, quand on les entend, en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient fait une bonne autocritique. Et c'est vrai qu'on sent que s'ils continuent dans cette voie, hein, et ça on peut aussi le dire à un échelon national, Hénin-Beaumont et d'autres villes peuvent justement basculer à l'extrême droite. Donc Gilbert et Jean-Marc, j'ai tenu à vous les exposer pendant 2 minutes aussi. Donc c'est évidemment aussi par rapport à la danse hein, de Steve Briouat, mais aussi, comme vous le voyez, j'allais dire, ce sont deux hommes qui vont ressortir les principaux items des raisons du vote de Steve, comme ils disent présent, qui est très réactif par rapport à leurs problèmes, hein, qui répond tout de suite. Et Hénin-Beaumont est propre, comme vous le voyez, et sécurisé. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce sont donc des sosies hein, de Johnny Hallyday et de Eddie Mitchell. Et outre que nous avons eu le droit à cette représentation dans leur bureau avec musique, danse et chansons, il faut vous dire aussi qu'ils se produisent hein, à Hénin-Beaumont et qu'ils ont un certain succès et que ça aussi, ça leur plaît beaucoup. Très rapidement, Joël et Dominique, hein, vous avez senti leur détresse hein, et leur peur de l'avenir, entre autres pour leurs 4 enfants, mais aussi par rapport
à une société globale et générale. Ce sont des personnes qui m'ont émue, hein, comme beaucoup d'autres, hein. Pour vous dire aussi, pas que, mais plusieurs. À certains moments, j'ai dû fermer le micro parce que j'étais tellement émue par leurs propos qui étaient d'une détresse incroyable. C'est ce qu'on a ressenti aussi et ça, faut pas l'oublier parce que quand on rentrait dans un appartement d'un ouvrier qui avait ses cartons qui étaient disposés partout dans sa pièce et qui n'attendait qu'une chose, c'était de déménager et revenir dans la même ville et qui pleurait, donc par peur de l'avenir. Je peux vous dire qu'on a eu des moments qui ont été émotionnellement très forts et sentimentalement très difficiles. Et d'ailleurs que nous sommes revenus sans micro et sans appareil photo dans ces villes pour non seulement présenter l'Illusion nationale, si vous voulez, j'y reviendrai, avec les opposants, avec ses électeurs, mais aussi avec la municipalité, et que nous avons en fait, nous avons voulu leur montrer qu'on les respectait, mais aussi leur rendre hommage par rapport à cette espèce de courage hein, qu'ils avaient, j'allais dire presque, de vivre au sein de cette ville et d'attendre. Donc ça, c'était pour l'anecdote et je vais essayer d'aller assez vite pour la suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il y a des fondamentaux du logiciel idéologique du Front national et du Rassemblement national, et que par certaines affiches, je vais revenir et vous exposer rapidement la façon dont le Rassemblement national travaille aussi par cette surexposition des slogans. Ça, c'est la première affiche du Front national au début des années 70, qui est donc éditée par ce parti. Vous voyez en haut à gauche la première flamme du FN. Et donc, ça va être un des mots d'ordre, hein, halte au chômage, le travail aux Français. Donc, chômage est généré hein, par évidemment tous ces immigrés. Là, je parle pour le Front national, évidemment. Et donc, très vite, l'égalité, immigration, égale chômage, égale insécurité, va servir de base à un des fondamentaux du Front national. Celui-ci s'inscrit dans la défense des Français, exclusivement des Français, et ce programme du Front national va perdurer jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Défense des Français veut dire justement les Français d'abord hein, sont prioritaires. Comme vous le voyez, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Je vais revenir sur cette formule qui ne va cesser hein, de se réactualiser avec le contexte hein, économique aussi et politique. Et comme vous le voyez aussi, avec le Front national, voter pour lui parce que c'est le seul parti qui tient à défendre les travailleurs français aux dépens des autres. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est, on va dire, une affiche bis qui est mise en image différemment. C'est à ce moment-là, on est dans les années 80, au début des années 80, où comme vous le voyez aussi, le bleu, blanc, rouge, en fait, commence à apparaître. Je vous ai mis cette affiche aussi parce que elle a été tirée à des milliers d'exemplaires au moment de la victoire d'une autre personne hein, en 83, Steve Briouat à Dreux. Et on peut, si vous voulez, un peu superposer Steve Briouat et le maire d'Hénin-Beaumont, puisque ça c'est aussi un côté historique, je voulais vous dire, hein, puisque dans les années 80 déjà, une personne adoptait cette proximité, voulait justement se sentir proche avec les habitants, avait été sur le terrain des années avant pour être, comme j'allais dire, très, très, un homme habituel dans le paysage français et a joué aussi dans le paysage pardon, de cette ville, de l'urbanité, et a joué aussi a rejoué ce schéma, ou en tout cas Steve Briouat a rejoué ce schéma, et ça a aussi fonctionné en 2014. On est chez nous assez de racisme anti-français,
Ça, vous le voyez, vous comprenez le premier slogan. Et ce racisme anto-français, c'est évidemment une inversion hein, de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le racisme, c'est quoi? Il est en fait opéré hein, vis-à-vis de notre population, vis-à-vis des Français. Et on est justement très laxiste vis-à-vis des immigrés. Je vous le redis, je reprends la phraséologie du Front National, évidemment. Madame Higounet, je ne sais pas si vous m'entendez. Je voulais Alors, juste vous dire, est-ce qu'avec 3 minutes, vous pensez que vous allez pouvoir vous en sortir? ouais, je vais très vite. Je vous remercie. Marine Le Pen, la voix du peuple, bon, elle l'a assez dit. Et puis, une petite image avant d'arriver à un bilan du Rassemblement national. Comme vous voyez, il y a une récupération politique de certains hommes de gauche. Et là, donc, on est sur Jean Jaurès. Vous voyez Louis Alliot, qui, je vous le rappelle, est passé au premier tour des municipales, des dernières municipales. Alors, quand même, une petite conclusion pour revenir à aujourd'hui et pour avoir peut-être une petite idée du Rassemblement national et une vision, j'avoue, assez pessimiste de ce qui peut se passer. En 2021, il faut savoir que 35% des Français, vous le lisez, a déjà voté pour le Front national, qu'il est avant tout donc un vote de protestation, ça c'est très important. 60% des Français rejettent ce parti, mais ils votent pour lui parce qu'ils ont espoir que ce parti se développe et qu'il peut apporter une réponse à leur mot MAUX. Pour la présidentielle de 22, comme vous le voyez, il y a 34% des Français qui veulent, qui désirent que Marine Le Pen soit présidente de la République, premier parti des 25-34 ans. Et enfin, pour clore les dernières semaines de ce petit exposé, celles qui votent le plus pour le RN, ce sont donc la génération des 50-64 ans. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et j'ai terminé. Mais c'est nous qui vous remercions, Madame Higounet, parce que c'était vraiment passionnant. Ce sont des portraits humains. Et excusez-moi, je ne me tourne pas du tout dans le même sens. Et je pense que ça a donné un véritable miroir de la complexité aussi des rapports et des stratégies qui sont mises en place. Merci aussi pour cette conclusion qui nous ramène dans l'actualité et donc dans des perspectives pour lesquelles aussi la vigilance s'impose.